Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui, on ne va pas parler de Scrabble, on ne va pas parler de date, on va pas parler de relations amoureuses. What? C'est exceptionnel. Oh, aujourd'hui, on va parler d'amitié. Oh my god! Wow! Avant de commencer cette vidéo, est-ce que vous avez vu cette tenue? Oh putain, c'est écrit Oni, c'est le même kanji qu'ici. Aujourd'hui, je voulais parler de mes amitiés depuis que je suis devenu youtubeur. Personne m'a posé de questions, mais je me suis dit que ce serait intéressant de parler en fait de ce fameux truc de est-ce que tu as changé? Est-ce que tu es différent? Est-ce que tu as pris la grosse tête? Plein de choses en fait intéressantes à dire par rapport à ça, aussi le regard par rapport à mes potes, comment ils me voient maintenant par rapport à avant, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer dans les relations que je peux avoir avec des amis, est-ce que je peux avoir des amis maintenant en dehors de la sphère YouTube, comment ça se passe, bref. Première chose, je parle rapidement des amitiés qu'on peut avoir sur YouTube, ça j'en ai déjà parlé. Déjà, c'est plus difficile que ça en a l'air en vérité, parce qu'on se connaît tous, mais c'est plus compliqué d'établir des vraies relations, parce que finalement on est tout le temps tous occupés. Il n'y a pas forcément toujours le temps de se voir, d'aller se parler, ou des choses comme ça. Moi forcément dans les amitiés que je me suis forgé vraiment exclusivement avec YouTube, Marie forcément, il y a Tev, il y a Mitsugi, je vais pas tous les citer, il y a aussi Julien Fontanier, il y a Sora aussi. C'est vraiment les gens très proches avec qui je peux partager des trucs en dehors de ce qui m'arrive sur YouTube, c'est-à-dire des trucs plus privés, des choses comme ça. Bref, c'est ce qu'on appelle un vrai pote. J'aimerais parler de ça, les potes en général, parce que mine de rien, en fonction des gens, j'ai remarqué, mais on n'a pas toujours la même vision des choses. Je connais des gens, ils changent de potes tous les 2-3 ans. Pas trop mon cas, j'avoue. Je suis plutôt fidèle en ce qui concerne mes potes. En fait, de ma période primaire, collège, lycée, garder un pote par cursus. Primaire, forcément, il y a Charles que vous connaissez. Ensuite, il y a David. Et Léo, pareil, je l'ai revu il y a quelques mois. Et ça, vraiment, c'est mes potes. Je pense, je peux ne pas les voir pendant 20 ans, ça ne changera rien. Vraiment, c'est pas on s'envoie des messages tout le temps, les cœurs, les machins et tout. Au contraire, nos discussions par message, elles sont d'un glacial. T'as fait ça? Ok, oui. Fin. Vraiment, c'est d'une austérité. Mais par contre en école, là c'est le florilège. J'en ai pas gardé un. J'ai l'impression, quand je suis arrivé en école, j'ai eu la sensation que j'étais avec des gens, on se ressemblait tous un petit peu. Les mêmes façons de penser, les mêmes sujets, les mêmes choses. La majeure partie sont passés par la prépa. On avait un gros background en commun dont on pouvait discuter. J'ai un background. Et mine de rien, c'est comme ça que se lient les amitiés. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai la chance de ouf d'avoir un groupe de potes. On est 15 bonobos, tu vois, dans l'histoire. Donc dans le processus, ils m'ont connu aussi quand j'ai commencé à faire mes vidéos. Quand j'étais naze, quand j'étais cringe. Ah, YouTube. J'étais d'un malaisant pas possible quand tu commences, mais c'est normal. Et je vois des gens aujourd'hui qui démarrent Twitch, YouTube ou quoi. Ils ont direct le bon micro, la bonne caméra, ils sont chauds. Moi j'étais naze. Eux ils m'ont vu me former sur le tas, à répéter 150 fois mes putains de phrases pour chaque script. C'est un peu tes premiers fans sans lettres, ils te partagent et tout. C'est adorable. Du coup, en parlant de mes potes d'école, il y a la fameuse vidéo que j'ai tournée avec eux. Alors, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Cette vidéo, il faut savoir que c'est vraiment un ovni. 7-8 gars en soirée qui discutent de leurs histoires. C'est littéralement ça. Il y avait de l'alcool sur cette vidéo. Je veux dire, on était en train de se bourrer la gueule, on est parti en soirée juste après. C'est vraiment mes vrais potes, c'est vraiment super précieux je trouve. Et c'est d'autant plus précieux, c'est des gens qui ne gravitent pas du tout autour de YouTube. C'est-à-dire que c'est vraiment... pour moi, le pied que j'ai dans la réalité, entre guillemets. Me prendre des gifles un peu dans la gueule et me dire « Hey, dans le vrai monde, tout le monde ne connaît pas Michou Inoxtag !» Et cette vidéo-là, on l'a censurée à mort, pour la bonne et simple raison que ces gens, aujourd'hui, mes potes, ils ont un travail. Et pour certains, ils ont même des travails avec des hautes responsabilités. Et donc, ils ne peuvent pas dire sur Internet qu'ils se sont matrixés la gueule, se sont bourrés la gueule. Ils peuvent pas dire qu'ils se sont fait arrêter par la police parce qu'ils ont été nus devant des enfants. Qu'est-ce qui a changé? Fondamentalement, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose qui a changé dans ma relation avec mes potes ou quoi. Enfin, t'as pas le regard des gens qui change. Mais c'est juste que parfois ça les surprend. Tu sais, quand il y a un gars qui m'aborde, qui demande parfois une photo ou des choses comme ça, ils sont en mode... Ce tocard là, tu veux une photo de ce tocard là? C'est un peu cette image là forcément qu'ils ont. Donc c'est assez rigolo. Forcément, généralement quand on me rencontre et qu'ils sont là, c'est souvent en soirée. Parfois il y a des gens qui me reconnaissent et parfois... En fait c'est un petit peu... Enfin voilà, on va être sincère. Faut que je vous dise quelque chose. J'ai jamais été un grand tchatcheur en soirée. Je parle d'amitié, pas de Scrabble. Parfois, il y a des potes de potes, tu vois, que je ne connais pas, enfin, qu'on se connaît pas, quoi. Et du coup, on discute, et il y a ce fameux moment de tu fais quoi dans la vie? Et avant, j'étais honnête, je disais ce que je faisais, voilà, je me suis en mode, ouais, faut pas que j'ai peur de dire ça, voilà, je le disais, je racontais, tout ça. Et non, ça n'allait pas. Je vais vous expliquer pourquoi ça n'allait pas, parce que j'ai l'impression que quand tu dis que t'es youtubeur à quelqu'un, c'est comme si tu le menaçais. Franchement, j'ai l'impression de menacer les gens avec un couteau comme ça, à dire Abonne-toi à ma chaîne. Abonne-toi. J'avais vraiment l'impression qu'il le prenait comme ça. Et deuxième point, il me prenait pour un chômeur. Encore un mec au chômage qui assume pas. Non mais t'inquiète, parce que je te vois là, mais t'inquiète, j'ai des abonnés et tout. C'est encore pire. C'est encore pire. Ça fait le mec qui est comme ça. Ça ne marche pas. Pour ceux qui pensent que dire en soirée, ouais, je suis youtubeur, c'est classe, oubliez. C'est de la merde. Du coup, maintenant je dis, je travaille dans l'audiovisuel.
Mais dans quoi? Dans l'audiovisuel, Louis? Bien écoute, je suis un peu dans la production, je suis un peu derrière la caméra, je suis un peu dans le montage, Et vraiment, je vous jure, je m'en suis rendu compte, mais je ne suis pas à l'aise de parler au fait de mon taf à des gens qui ne me connaissent pas. Vraiment. Un jour, il y a un youtubeur qui se présente devant vous. Ne vous sentez pas obligé de vous abonner à sa chaîne. Ne vous sentez pas obligé de même s'intéresser à ses vidéos. Ne sortez pas la phrase. Tu gagnes combien? Mais quelle erreur! Mais quelle erreur! Et vous savez quoi? Je disais le vrai chiffre et les gens ne me croyaient pas. Et du coup, je disais ok. Mais il y a aussi des cas où ça peut virer un peu à la catastrophe. J'allais rentrer au Café Oz. C'est une sorte de bar-boîte. Et dans la file, il y a quelqu'un qui semble me reconnaître. Je reconnais pas à 100% quand quelqu'un me reconnaît, mais il y a des fois où c'est plutôt évident. Mais il m'aborde un peu physiquement. Il me prend par l'épaule comme ça. Je suis en mode oh. Et là le mec, tu sais, il dit ouais tout. Tu serais pas youtubeur machin. Tu serais pas Louis San. Je dis ouais, bien joué. Tu m'as démasqué. Mais comment vous m'avez trouvé? Et le mec continue à parler. Mais tu sais, il monologue comme ça. Et je sens que le mec, il a bu pas que de l'eau. Que moi je suis en mode, j'aimerais couper la discussion. Sauf que tu sais, je peux pas vraiment parce que même si je coupe la discussion, littéralement je me retourne et on est dans la queue et en fait il est toujours là. Du coup je suis coincé. Je me retrouve avec ce monsieur. Du coup il parle et au bout d'un moment il me dit, je suis flic. Mec, j'ai un service à te demander. Je suis en mode oh là là. Oh ça part où cette histoire? Est-ce que tu pourrais faire une vidéo pour moi? Là c'est le moment un peu gênant, tu sais, où t'es en mode alors mec ça se passe pas comme ça. Je peux pas dire oui là. Et le mec commence à me dire ouais parce que la situation des policiers voilà elle est vraiment difficile en France. Exprime à ton public que la police en France on fait de notre mieux pour montrer nos conditions déplorables, tout ça et je suis en mode oh. Juste une petite aparté pour dire que voilà, le message est totalement louable, c'est juste que ce n'était ni le lieu ni le moment, voilà. Et je vous jure, à ce moment-là, c'est un art, hein. C'est un sport de se démêler de ce genre de situation, surtout quand tu peux pas bouger physiquement. Et j'ai un pote, il a pris par le bras, tu vois, le flic, et du coup il a commencé à discuter avec lui comme ça pour l'écarter un peu. J'étais en mode merci beaucoup, j'étais un peu faible sur le coup. Ce genre de truc m'est déjà arrivé, ça peut me faire flipper parce que le mec était toute la soirée derrière moi et puis après il me cherchait dans la boîte et j'étais en mode hey. Pour contrebalancer, il y a des trucs cool aussi qui m'arrivent. L'autre jour j'étais en train d'acheter une salade, vous savez, dans un truc un peu bobo parisien parce que j'étais en train de bosser à Paris, du coup j'avais pas le choix, je prenais des trucs à emporter. Hey, le serveur m'a reconnu et du coup il m'a fait moins 10% sur la note. J'étais en mode merci, d'ailleurs il se reconnaîtra, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Deuxième chose, c'est m'est déjà arrivé de me faire reconnaître par un barman, non, par une barmaid, elle me propose un shot, j'étais tout content. Le truc c'est que moi j'étais conducteur ce soir-là, donc ce qui fait que je ne buvais pas du tout parce que j'ai refusé le verre d'alcool. Elle m'a dit allez. Heureusement le barman, il y a un barman qui est passé qui me servait depuis le début, qui m'a dit non il a pris que du soft depuis le début, mais lui du sirop de raisin ou je sais pas trop quoi, et du coup c'est passé comme ça. Mais vraiment très gentil, merci beaucoup pour le geste, ça me fait plaisir, c'était très gentil, contrairement à certaines personnes qui ont gratté. Avec mes potes, j'ai envie d'être généreux. Des certains youtubeurs, bon ils sont pas dans le besoin, mais des potes, tu vois, même mes potes sont pas dans le besoin, mais je pense que même si eux tu vois étaient en galère un jour et qui me demandaient je sais pas 20 000 balles, je pense que je pourrais les lui filer easy. Mais les gens qui redébarquent après moult absence, c'est pas mon cas, mais il y a même des gens tu sais qui t'ont bully au collège ou quoi qui reviennent popper dans ta vie et tu disent hey comment ça va? Ça fait longtemps dis donc. Tu sais avec un tel j'ai lancé ma petite boutique de fringues. Est-ce que ça te dirait de partager mon contenu? Voyez-vous cela? C'est cela, oui. C'était bien fait tu vois. D'abord on t'envoie 2-3 messages histoire de reprendre connaissance et puis rapidement on parle du sujet, tu vois. On parle du sujet. Et ah oui, je voulais terminer par le pire. Un jour, je me réveille, comme tous les matins, je vois un mail bizarre. C'est un mail d'un particulier. Du coup, je me dis, ah, tiens, quelqu'un qui a utilisé mon adresse mail pro pour m'envoyer un message un peu privé, qui me dit, oh, merci beaucoup, tout ça, c'est vraiment cool ce que tu fais, très agréable. Et la personne demandait un petit service, mais en vrai, 3 fois rien. Le problème, c'était la personne qui me l'a demandé. Remontons un peu dans le temps, vous savez que je n'ai pas eu forcément toujours des bons feelings avec mon école. Je veux dire, avec les potes d'école, ça s'est toujours très bien passé. Mais avec l'école en elle-même, elle a tenté quelquefois de me mettre des bâtons dans les roues. Eh bien, vous savez quoi? Il y a un prof qui ne pouvait pas me supporter. Un prof comme ça, qui m'a envoyé un mail pour me dire j'aime ce que tu fais machin et pour me demander un service pour je sais même plus pourquoi. Mais je me suis dit à ce moment-là, waouh, le culot. Et j'étais en mode, mec, tu sais pas que je suis à moitié japonais? Tu sais pas que j'ai la rancune qui dure au moins 5 générations? Parfois il y a des gens, ils ont du culot, tu vois, ils ont du culot. C'est bien d'avoir du culot. Mais là, j'étais en mode how dare you? Est-ce que tu as perdu une amitié depuis que tu es youtubeur? Il s'est passé un événement et donc du coup, c'est un truc un peu privé, tu vois, mais oui, j'ai perdu une amitié à cause de YouTube. Et j'avoue, ça m'a fait un peu mal parce que, tu sais, la personne, je me souviens plus ce qu'elle m'avait dit vraiment. Mais entre guillemets, c'était un peu, ouais, depuis que t'es youtubeur, t'as pris la grosse tête, machin, blablabla. Je devais avoir, mais peut-être 20 000 abonnés, tu vois. Donc, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui?
Tu as déjà senti l'hypocrisie entre youtubeurs? Je l'ai déjà vu, mais est-ce que je l'ai senti envers moi? Ça se trouve, enfin, je veux dire, l'hypocrisie, faut faire attention, hein. J'ai sûrement dû être hypocrite dans ma vie par rapport à d'autres youtubeurs. Je veux dire, je peux pas faire attention à tout aussi. Tu peux très rapidement faire des bourdes. Est-ce que tu en fais des nouvelles rencontres? Très sincèrement, aujourd'hui, plus vraiment. Je fais des nouvelles rencontres avec mon boulot. Oula. Je fais des nouvelles rencontres avec mon boulot, mais en termes amitié... 1 hour later. Non, non, voilà. N'as-tu pas peur de créer d'autres liens d'amitié par peur que ce soit par intérêt? Pas du tout. Pour le coup, en vrai, ce truc, ce fameux truc, je sais que, ouais, c'est des gens qui viennent par intérêt, machin et tout. Je pense que je n'ai clairement pas atteint ce stade. Amitié, amoureux, clairement pas du tout. Ça doit être trop dur de te demander quelque chose sans passer pour le gars qui veut profiter de ta popularité. Bah dis-toi que c'est exactement la même sensation quand moi je demande quelque chose à un youtubeur qui est plus connu que moi. Le gratteur fou, vraiment. Tes amis, est-ce que tu peux nous dire si tu as changé psychologiquement et physiquement? Physiquement, bah j'ai grandi un petit peu. J'espère être un peu plus stock qu'avant. Et sinon, psychologiquement, ouais, même moi, honnêtement, je vais être très honnête, j'ai changé. Même après, tu vois, j'ai dit, ouais, jamais je vivrai de YouTube parce que j'ai pas envie de ça et d'être dépendant de ça. Voilà. Pareil, la vision même sur les sponsors, tu vois. Au début, j'étais en mode... La première fois qu'on m'a envoyé un brief, j'ai pris le brief comme ça, je l'ai déchiré et j'ai fait le truc à ma sauce. Et je me souviens, c'est la première musique que j'ai faite. Et ils ont dit putain, trop stylé, on valide. Alors que j'ai pas respecté une ligne du brief. Et j'étais vraiment pas chaud pour les OP. Et finalement, bah écoutez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était une vidéo sur mes amitiés. En vrai, voilà, c'était vraiment un gros shout out pour mes potes pour leur dire à quel point je les aime. Vous n'avez pas toujours à apprendre plein de choses sur cette chaîne. Vraiment, c'est juste, j'avais envie de parler de ça. J'en ai parlé. Il y avait 2-3 anecdotes rigolotes peut-être dans le lot. Mais c'est tout. J'espère que ça vous a quand même plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss.